Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Aujourd'hui, une courte vidéo pour vous parler d'un outil dont j'ai fait l'acquisition il y a à peu près une semaine et demie, 2 semaines, puis que j'ai voulu tester avant de vous parler. C'est une spatule pour décoller les pièces. Vous savez, lorsqu'on achète une imprimante 3D, je vais prendre l'exemple de la Tevo Tornado ou la Tarantula, ça vient avec une spatule comme ça, qui est assez bas de gamme. Cependant, elle est en métal, elle a une certaine flexibilité. Le problème qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas d'angle. Si je prends mon pied à coulisse, ça me dit qu'elle a 0,66 d'épais. 0,66 d'épais, c'est trop épais pour se glisser en dessous de la pièce pour pouvoir la décoller. 0,66, c'est vraiment trop épais. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris la spatule et puis j'ai limé le bout pour qu'il soit en angle. Alors, ma spatule a toujours 0,66, mais mon bout a 0,28. Alors, avec 0,28, je suis capable de glisser en dessous. Cependant, je vais montrer l'angle de plus proche. On voit ici l'angle, il y a quand même une bonne angle, donc c'est pas long que j'arrive avec mon 0,66 directement en dessous de ma pièce. Quand j'imprime une grosse pièce, ou surtout un vase, les vases, si je soulève un coin en premier trop haut, ma couche suivante va décoller. Et puis, je vais me ramasser avec un fond complètement détaché ou partiellement détaché. Alors, pour un vase, il faut que je glisse de quoi en dessous le plus loin possible ou une grosse pièce pour ne pas briser ma pièce. Alors, ce que je faisais, j'utilisais un grattoir comme ça avec une lame de rasoir, juste pour lever un coin de ma pièce. Et ensuite, je prenais ma spatule que j'écrasais, que j'essayais de glisser. Des fois, les coins brisaient. Bref, j'avais beaucoup de problèmes. Alors, j'ai fait l'acquisition de la spatule de Buildtack. Ici, on a la boîte. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a été pensée spécialement pour l'impression 3D. Voici de quoi elle a l'air. On la prend comme ça. On est complètement à plat. Tandis qu'avec une spatule comme ça ici, j'ai toujours un angle. Mettons, ça c'est mon bed. Alors j'ai tout le temps un angle, il faut que je pousse fort dessus. Puis je ne peux pas aller très loin parce que rendu ici, mon angle est déjà plus élevé. Puis, au niveau de l'épaisseur, si je prends mon bout est à 0,25. Puis si je le prends un petit peu plus loin ici, je suis à 0,55. Mais ici, je suis à 1 mm. Et puis là, je suis à 1 mm. Alors, très résistant, sauf que, je ne sais pas si on le voit bien, là, mais l'angle du bout à ici monte tranquillement. Tandis que sur mon autre spatule, l'angle que j'avais fait moi-même était beaucoup plus en angle. Alors, j'ai dit, je vais l'essayer, vu que je fais quand même beaucoup d'impressions. Puis, vous avez peut-être vu dans les autres vidéos que je peux être assez champion pour casser les pièces. J'ai imprimé une grosse pièce. Puis, j'ai dit, tiens, maintenant, je vais montrer comment je l'utilise. En passant, pour les petites pièces, elle est plus ou moins utile. Pour les petites pièces, j'aime quand même mieux utiliser ces deux outils-là, sauf sur le Buildtack. Sur le verre, ça va relativement bien, mais sur le Buildtack, la lame de rasoir, c'est sûr qu'elle va partir avec un morceau de Buildtack. Alors, je ne l'utilise pas sur le Buildtack. J'utilise celle-ci, mais celle-ci, parfois, j'ai de la misère. Alors, pour les petites pièces, normalement, elle va bien, mais celle-là, pour les petites pièces, j'ai remarqué qu'elle ne les décolle pas super bien. Mais pour les grosses pièces, ça va vraiment bien. Les petites pièces, j'utilise soit elle ou elle. Celle-là est quand même pas pire. Ou la petite lame de rasoir quand c'est pas sur du Buildtack. Alors, j'ai une grosse pièce que j'ai fait imprimer. Une pièce qui a des supports et qui a des pièces collées. Je vais vous montrer comment j'utilise, puis on va regarder comment ça va. Alors, j'ai ma grosse pièce ici. Je prends ma spatule. Et puis, tout ce que j'ai à faire, c'est me promener de gauche à droite de même. Et puis, elle se glisse en dessous. Bon, elle est décollée. Et puis, normalement, lorsqu'elle est beaucoup collée, tout ce que j'ai à faire, c'est tourner en rond comme ça. Et puis, ma pièce décolle. Alors, on voit ici, elle a bien décollé. Ça a quand même été relativement facile. J'aime bien cette spatule-là. Elle coûte, je l'ai payée 35$ ou 30$ sur Amazon. 30$ étant spécial. Je pense qu'elle vaut autour de 35-40$ canadiens sur Amazon que je l'ai acheté. On peut l'acheter à différents endroits. Est-ce que ça vaut 35 à 40$? Oui, si vous faites des grosses pièces, principalement des gros vases. J'imprime parfois des gros vases
Pour décoller les vases, c'est vraiment génial. Ou les grosses pièces qui sont très bien collées. J'utilise du fixatif à cheveux pour coller mes pièces. J'aime pas ça quand ma pièce décolle. Ça a le désavantage d'être très dur à décoller. Cette spatule-là est vraiment géniale. Si vous imprimez sur du Build Tack, des grosses pièces seulement, cette spatule-là fait bien le travail. On la rentre en dessous de la pièce et on la promène de droite à gauche comme ça. Ça décolle vraiment bien les pièces. On fait le tour. Puis ça va beaucoup mieux qu'une spatule normale. Pour les petites pièces, je n'ai pas vraiment vu de différence. Même des fois, la petite spatule va un petit peu mieux. Alors, je vous la recommande si vous faites des grosses pièces, si vous faites des grosses pièces collées, si vous faites juste des petites pièces. Quand je parle de petites pièces, c'est des pièces de moins de 10 cm. Mais passer 10, 15 à 20 cm, cet outil-là est, je ne dirais pas indispensable, mais vraiment utile. Alors, est-ce que c'est un outil indispensable? Non. Est-ce qu'il est utile? Définitivement. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.